Et nous sommes le jeudi 15 mai, vous êtes sur Radio Corse International, sur le Télépaèse. Un grand bonjour à vous tous. C'est votre matinale. Et puis tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très bonne fête à toutes les Denises. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Ecco, tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Radio Corsica Internazionale e Télépaèse, per questa matinale. Voilà, un grand bonjour à vous tous. Les chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, soit sur Radio Corse International, ou bien sur les réseaux, ou bien sur Télépaèse, tous les jours. C'est un grand merci à vous tous pour votre confiance. Et puis, bien sûr, tiens, ce matin, on va débuter avec la météo, comme d'habitude, avec Philippe Jam. Du soleil, allez, un peu de soleil pour ce jeudi, ce serait bien sur l'ensemble de l'île. Et les informations de ce jour, de ce jeudi, et c'est Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Peu de changements du côté du ciel en cette journée de jeudi qui ressemblera à la journée d'hier mercredi, c'est-à-dire du soleil en matinée et dans l'après-midi des nuages instables qui vont se développer dans l'intérieur de l'île et sur le relief, donnant quelques averses, voire quelques orages. Le vent de nord à nord-est sera faible à modéré, parfois assez fort dans le Cap Corse avec des rafales jusqu'à 65 km/h. Les maximales en légère hausse se situeront en mi-journée entre 20 et 23 degrés près des rivages et de 13 à 19 degrés dans l'intérieur de l'île. Trois jeunes femmes ont été grièvement blessées hier soir vers 22h30 devant un fast-food à Foriani, percutées par une voiture. Les 3 victimes ont été transportées à l'hôpital de Bastia, dont 2 en urgence relative. Le conducteur du véhicule, petit ami d'une des 3 jeunes femmes, aurait involontairement heurté les 3 jeunes femmes. Il a été interpellé à la suite de l'accident. Un homme de 76 ans, de nationalité marocaine, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel de Bastia pour le viol d'un garçonnet de 6 ans en 2016 dans la région de Porto Vecchio. L'homme qui nie les faits avait été condamné en première instance à 10 ans par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Restons dans le domaine de la justice avec une nouvelle condamnation pour Valérie Bozzi. Le tribunal correctionnel de Bastia l'a en effet condamné hier à 1 an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans le cadre d'une affaire de prise illégale d'intérêt concernant l'attribution d'un marché de vidéosurveillance. Dans ce même dossier, 2 hommes ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Depuis hier jusqu'à vendredi, le complexe sportif de Luciana abrite le championnat de France Excellence de rugby de collège UNSS en lice les 12 meilleures équipes interacadémies françaises, soit 240 participants. Et puis en ce printemps 2025, et pour clôturer sa saison, l'association bastiaise Dante Alighieri va multiplier les manifestations culturelles. La première a lieu ce jeudi 15 mai à 18h au musée de Bastia, une conférence sur les jardins d'Italie de l'historien et également directeur de recherche au CRNRS et directeur adjoint du centre André Chassel sur la Renaissance, Hervé Bruno. Ce voyage gratuit emmènera le public dans un parcours imaginaire à travers les jardins d'Italie, de Pline le Jeune à Pietro Porcinai, un grand nom du monde paysagiste moderne, aujourd'hui décédé. Merci Philippe. Merci Philippe, on va vous retrouver avec les invités. Nous aurons tout d'abord Baptiste Aquaviva qui sera avec nous, et puis les comédiens qui vont se produire dans quelques jours sur la scène de l'Albor, donc au niveau des invités de la journée. Pour l'instant, un petit détour sur les hippodromes pour les pronostics hippiques du jour. En rappelant une fois de plus, c'est comme tous les matins, en rappelant pour nos amis amateurs de course hippique qu'une belle réunion est prévue donc ce dimanche sur l'hippodrome de Vignette. Il faut y être. Ça va, vous pouvez vous restaurer sur place, il y aura des animations pour les enfants, donc vous pouvez venir en famille. Voilà donc pour la partie insulaire. Allez, on s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 6, Nofix, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mêlée du Maine, où dans la 4e, le 12, Joy for Us devrait l'emporter.
tout comme dans la 5e, le numéro 6, Leader Bourbon. Bon jeu à tous. Merci Rémi, merci Rémi. C'est le plus jeune animateur de notre station, Rémi. Tiens. Bon, les plus jeunes, nous avons aussi Paxi. Paxi qui va nous rejoindre donc pour l'horoscope de ce jeudi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre situation sentimentale pourrait être impactée par de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes, peut-être même que certains pourraient essayer de vous mettre la malchance ou le mauvais œil. Pensez à vous protéger, faites attention à vous et à la personne que vous aimez. Les taureaux, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir du calme et de la paix à titre personnel. Vous devez préserver votre paix intérieure de la manière des manières qui vous correspond. Les gémeaux, même si vous avez des bonnes nouvelles aujourd'hui, celles-ci ne vont pas avoir une valeur très grande parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas le moral ou quelque chose dans ce genre-là. Bref. Des bonnes nouvelles sont à venir, mais ça ne va pas forcément vous donner un sourire énorme. Les cancers. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques au niveau de votre corps et il est fort probable que si vous vous permettez de réfléchir un petit peu, vous trouvez les causes de ces souffrances ou de ces peines. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer, de faire preuve de pragmatisme sur certaines choses, surtout si vous rencontrez des situations que vous avez déjà connues, des schémas répétitifs. Prêtez attention à cela, essayez de faire la différence. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire par rapport à vos proches ou à votre famille. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui sera le plus adapté comme décision. Les balances, vous êtes très intuitif, vous avez une très bonne observation et ça va jouer en votre faveur. Ça vous permet de ne pas nier la réalité et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. Les scorpions, il va falloir accepter le fait que certaines personnes peuvent avoir des avis opposés aux vôtres ou peut-être porter des jugements bons ou mauvais sur votre personne, votre situation ou votre travail. Cela ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés sentimentales au niveau du mois de janvier, et que cela vous peine encore aujourd'hui. Prenez le temps qui sera nécessaire pour laisser le passé au passé. Les capricornes, vous n'allez pas avoir l'esprit clair, vous allez avoir du mal à vous positionner et à faire des choix. Prenez le temps qui sera nécessaire pour faire cela. Les Verseaux, vous allez chercher à protéger votre bonheur et votre bien-être. Faites juste attention à ne pas faire preuve de maladresse. Et enfin, les Poissons, il va y avoir une phase d'observation avant de ressentir de la liberté et de la légèreté. Prenez patience, ça ne saurait tarder. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, on la retrouve demain Paxi. Allez, on va se faire cette fois-ci nos invités. Nos invités, on va débuter avec Baptiste Aquavive. Baptiste Aquavive au micro donc de Philippe Jam. Bonjour, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, l'association Racines de Ciel organise une soirée spéciale, une soirée événement intitulée Pietra Viva au Palais Fèche à Ajaccio. Baptiste Aquavive, notre invité, y participera. On va donc en parler. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors cette soirée, j'ai oublié de le signaler dans le lancement, ça sera le samedi 17 mai, donc à la galerie du Palais Fèche à Ajaccio. Vous faites donc partie de cet événement avec l'écrivaine Léonore Desrocondo. Il y sera bien sûr question de beaux-arts avec la mise en projection notamment de la soirée par le photographe Ferrante Ferranti. Une soirée qui sera animée par Sandra Alphonse, Michel Perret ou encore Pierre Assouline. Vous allez donc vous produire en deux parties en fait, c'est ça ?
En deux parties. Alors, d'abord avec Léonore de Recondo, même si je ne sais pas exactement le déroulé, mais en tout cas avec Léonore de Recondo que j'ai rencontrée à Paris à la demande de Michel Lec, qui supervise un peu tout ça, avec de main de maître. Et avec Léonore, nous avons établi le fait de chanter. Enfin, moi, je chante et en fait, elle chante avec son violon. Avec son violon, c'est ça. Puisqu'elle est écrivain et à la fois violoniste. Et un air de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, sur lequel j'ai mis des paroles en français. On a fait la répétition à Paris. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cet air, mais jamais j'aurais pensé pouvoir le faire avec une violoniste, surtout avec une violoniste baroque et surtout avec une violoniste de cette trempe-là et avec toute la vision qu'elle a de la musique et qu'on a pu voir dans ses livres aussi. Et puis avec Benjamin Lebeau aussi. Comment s'est fait le choix justement de cette chanson qui va être accompagnée par Léonore? Eh bien, depuis, je sais pas, plus de 10 ans, je crois, j'ai mis des paroles en français sur cet air de La Passion selon saint Matthieu de Bach. J'ai fait 10 ans de violon et c'est vrai que cet air-là est un de ceux qui m'ont le plus marqué. Donc, c'était une demande de ma part et je suis hyper heureuse qu'elle ait pu exaucer ce vœu. Et en plus, elle l'a travaillé, mais elle le connaissait. Enfin bon, c'est vraiment magique. Et quand on s'est rencontrés à Paris, c'était dans l'atelier de son papa qui était peintre. Au milieu et sculpteur, au milieu du beau, au milieu de l'art. Quelque chose d'intemporel, je dirais, vraiment. Et renouer avec le violon baroque, c'est encore autre chose, parce que le violon classique est très, très romantique presque parfois, alors que le violon baroque est tout en retenue, tout en finesse. Donc, je ne vais pas pousser la voix, ça va être un dialogue, vous voyez. Et le placement de voix que je vais adopter est plutôt un placement de voix en retenue et plutôt en variété que opératique ou que lyrique. Donc, c'est un travail particulier. Et puis, avec Benjamin Lebeau, alors de la même manière, Benjamin Lebeau, c'est encore Michel Lec, que j'aime beaucoup, qui m'a présenté Benjamin Lebeau, qui vient d'arrangements... plutôt de musique actuelle. Et Benjamin, il a eu toute une recherche autour du son. Et Michel lui avait envoyé une vidéo tournée il y a 1 an, presque jour pour jour, au Palais Fèche, où je chante un morceau bulgare que j'entendais quand j'étais enfant. Et Benjamin a dit, Banco... en fait, il a mis un rythme sur cette musique-là qui n'est pas arrangée pour être rythmée. Et je trouve que on dirait des rythmes d'un battement de cœur. Et là, l'actualisation de la musique du monde et de la musique traditionnelle prend tout son sens parce que c'est fait avec classe et c'est très très beau. Comment s'est fait la rencontre justement avec Benjamin ? Alors, la rencontre. Il paraît qu'il a flashé sur votre voix. Alors, la rencontre avec Benjamin, moi j'ai beaucoup de chance. Donc là, pour le coup. On rappelle quand même qu'il est le producteur de Clara Luciani, de Cœur de Pirate, entre autres, donc qu'il avait un groupe aussi, The Shoes. Oui, il a fait vraiment beaucoup de collaborations avec notamment Alain Chamfort, je crois Raphaël, enfin plein de gens différents. Et Benjamin, on s'est rencontrés pour la première fois dans un déjeuner organisé par Michel Lec aux îles Sanguinaires. On n'a pas répété ce jour-là, mais on a répété il y a peu de temps à Paris. J'ai réenregistré chez lui ce morceau que j'ai enregistré donc pour la 3e fois, puisqu'il était déjà sur 2 CD, le CD 2023 et le CD de 2015, les miens. Et Benjamin m'a dit, OK, attends, on descend. Alors, il a un magnifique jardin avec une espèce de point d'eau et tout, et des fleurs. Et il m'a dit, chante là, je crois que ça va être beau, montre-moi encore. Et donc, c'était une rencontre à son image, c'est-à-dire vraiment quelqu'un d'hypersensible. Et c'est beau de travailler avec lui. Après, chaque personne rencontrée apporte un nouvel éclairage. Justement, ça va être deux parties un peu différentes. Mais elles ont de commun la musique, la musicalité, la passion, la recherche du son et de la rencontre. Tout ça animé, et quand je dis animé, je dis âme, par l'âme à la fois littéraire et
Et je pense tout en musicalité en ce moment, parce que Michel Lec porte haut la musique en ce moment. Je trouve ça très très beau. Alors avec Léonore, vous allez être accompagné au violon, et avec Benjamin? Benjamin, c'est quelque chose de particulier. Il met un rythme, donc c'est du travail en amont qu'il fait en studio. Et donc, ce sera plutôt percussif. Voilà. Ça peut faire l'objet d'un enregistrement, parce que ça va être magnifique. Est-ce que ça pourra être reproduit sur scène? Pas évident. Alors, toute proportion gardée, oui, moi, c'est une envie aussi de ma part que ça puisse être un jour quelque chose d'enregistré et quelque chose de porté plus loin, et pas seulement à Ajaccio. Ça, c'est une vraie... C'est une vraie démarche à entamer. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, il faut demander aux producteurs différents qui ont déjà produit des choses que j'ai faites. Mais honnêtement, je pense que ça peut être une très, très belle chose, oui. Alors, donc, on rappelle que ça va se dérouler ce 17 mai au Palais Fèche à Ajaccio, dans le cadre de la Nuit des musées. Quelle est ensuite votre actualité? Parce qu'on vous voit souvent. Alors, vous étiez à Bastia il n'y a pas très longtemps. Voilà, et à Pigne, pour une musique théâtre, voilà, histoire de la musique, philosophie de la musique, et où on fait entendre toutes les voix du monde, quoi, toutes les voix que j'ai entendues, notamment à Pigne avec mon père quand il était président du festival, et toutes les voix du monde qui se répondent dans ce spectacle. La veille, je serai au Festival de musique sacrée de Fès, et puis il y a très peu de concerts cet été. Il y a 4 concerts à l'Auditorium de Pigne, ou 3, et un pour Pascal Paoli, concert WAB ou à Piane, dans le festival Corsica Cantabile. Mais grosso modo, je vais me consacrer à l'écriture de mon livre sur la musique cet été. Donc, je ne vais pas avoir 150 concerts, mais rendez-vous à Marseille et à Paris fin septembre pour 2 concerts en église. On rappelle que vous faites des études de musicologie, c'est ça? Alors, plus ou moins, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que je fais est orienté vers la musique, et que entre le diplôme d'État et universitaire de musique traditionnelle à l'Université de Corse, la thèse sur la musique, etc., c'est toujours orienté dans la même direction. Il n'y a pas de surprise. Vous vivez votre passion. Exactement, y compris du côté recherche, questionnement, et donc la recherche alimente aussi un côté physique, pratique, c'est-à-dire que de la recherche naissent d'autres pratiques artistiques. Ça, c'est beau. Baptista, merci beaucoup. On rappelle donc ce rendez-vous du samedi 17 mai au Palais Fèche dans le cadre de la Nuit des musées, organisée par Racine de Ciel. Merci Baptiste. Baptiste, vous allez pouvoir retrouver donc dans la région ajaxienne pour cette belle représentation. On poursuit avec les comédiens de la pièce Don Quirote de Jean-Pierre Lanfranc qui sont avec nous pour cette pièce qui va se dérouler donc sur les planches de l'Albor. Nos invités aujourd'hui, Michel Scotto Di Carlo et Aurélien Gabriel, qui sont à l'affiche du 2e épisode de l'adaptation de Don Quichotte de la Mancha par Jean-Pierre Lanfranc. Ça va se passer ce samedi 17 mai au Centre culturel l'Albor à Bastia. Michel, bonjour. Bonjour. Michel et Aurélien, bonjour. Donc, vous êtes à l'affiche donc de cette deuxième partie. En fait, il y a 3 épisodes. Ça, c'est la deuxième. Donc, voilà. C'est la suite. C'est la suite des aventures de Don Quirote. L'histoire de sa construction, de sa vie, de son parcours. Alors, comment s'est fait cette deuxième partie? C'est une partie qui est plus animée, c'est plus dynamique? Connaissant le travail de Jean-Pierre Lanfranc, c'est toujours dynamique, c'est toujours drôle, c'est toujours inventif. Hein. Il y a encore beaucoup de surprises visuelles dans cette deuxième partie, comme il y en avait déjà pas mal dans la première. Mais c'est aussi l'évolution du personnage. Le personnage, il approfondit sa recherche, donc c'est peut-être... en tout cas, le personnage de Don Quirote est un peu plus... c'est un peu plus profond, c'est un peu plus torturé, on va dire. Alors, on rappelle... toute proportion gardée. Hein. On rappelle que c'est du théâtre, mais il y a plusieurs arts qui sont mêlés, puisqu'il y a de la marionnette, il y a du chant, il y a plein de... Et puis il y a beaucoup de une scénographie très inventive, en fait, hein, beaucoup de choses à voir, qu'on ne peut pas raconter vraiment, en fait. Hein. C'est la concrétisation des délires de Don Quichotte. Comment vous êtes rentré dans ce rôle de Don Quichotte ?
Et je suis rentré... Il faut devenir un petit peu fou comme lui, un peu Oui, allumé. alors je me demande si on m'a pas choisi pour ça. Oui, bah déjà, comme je dis souvent, Don Quichotte, c'est un monument de la littérature mondiale, donc c'est un personnage emblématique. Donc quand on a un vieux comédien à qui on propose ce rôle, il faudrait ce serait fou de ne pas accepter. Et après, il faut s'attaquer au monument que c'est, effectivement, aller chercher sa part de fragilité, de folie, voilà, de rêve. De folie, presque. De folie, quoi. De folie, peu de folie. C'est de la folie. Alors, dans cette pièce, donc Aurélien Gabriel, vous jouez Sancho Panza. Je crois que dans cette deuxième partie, le rôle est plus étoffé, on le voit un peu plus, il parle un peu plus, son volume augmente un peu. Tout à fait, alors je vais répondre à ça. Non, parce que je disais l'autre fois, il se Don Quichotise. Don Quichotise, donc ça passe par quoi alors? Ça passe par une responsabilité que lui donne Don Quichotte, c'est de porter une lettre à son amoureuse, à Dulcinée. Ça Dulcinée, oui. Et donc il va essayer de voler par ses propres ailes pour la première fois. Mais il est toujours tiraillé entre le fait de croire ou de ne pas croire les aventures de Don Quichotte. Il se fait avoir par l'enchanteur. Don Quichotte parle souvent d'un enchanteur et dit oui, mais... non, j'ai pas attaqué des moutons, mais c'est l'enchanteur au dernier moment qui a transformé les guerriers en moutons et toi tu te fais avoir par ça. J'arrive toujours pas à comprendre comment il arrive à se faire avoir par ça, Sancho, mais en tout cas il passe de l'un à l'autre sans cesse. Alors, comme on en discutait avec Michel à l'instant, comment on entre dans ce personnage? Il faut bien l'intégrer. Ouais, ben Jean-Pierre, lui, il dit qu'il aime pas trop la psychologie, je suis d'accord. Nous, on travaille vraiment chaque scène, chaque aventure sans la longévité du roman, du parcours des personnages. Chaque aventure est une aventure en soi. Et comment on travaille ce personnage, on cherche petit à petit, mais tout est là dans ce truc d'où il y a des moments où il y croit. Il lui dit « Regarde là-bas, il y a un guerrier ». Il fait « Ah bon ?» et il a peur. Et 2 secondes après, il dit « Mais c'est pas un guerrier, c'est un mouton ». Bon, bref, donc on travaille comme ça, réplique après réplique. Il y a certainement une osmose qui s'est faite entre vous depuis que vous jouez, donc vous vous connaissez bien maintenant? Oui, on se connaît très bien et ça fuse. Ça fuse plutôt dans le gag et la grimace. Mais on est assez fusionnels. Il y a une part à l'improvisation où on reste bien fidèle au texte? On est dans le texte, le texte, mais après tout ce qui va autour, le jeu, les mimiques, tout ça, le jeu, c'est une complicité. Et c'est vrai que Aurélien Gabriel, c'est vraiment, je vais pas être content, mais c'est un des acteurs avec lesquels j'ai travaillé, un des plus doués. Il sait vraiment de tout faire en fait. Il est inventif, drôle. Profond, c'est vraiment un bonheur en fait. Donc c'est bien parti pour la 3e. Ah bah oui, comme je disais, quand je suis sur scène, je sais qu'il est là, rien ne peut nous arriver. Alors, c'est une pièce qui date quand même de plusieurs dizaines d'années, mais c'est quand même un spectacle qui est d'actualité, puisqu'on y parle d'injustice, de politique. C'est ça la force des grandes œuvres, c'est-à-dire qu'elles traversent le temps, elle parle du plus profond de notre nature humaine en fait. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'est-ce qu'on décide de construire? Quel parcours on a, ou en commun ou personnel? Est-ce que le combat ne doit pas être personnel et en commun? Oui, ça raconte tout ça, Don Quichotte. En fait, Don Quichotte, il fait un thème qui m'est cher, je pense, il fait sa révolution humaine. C'est-à-dire qu'il va au bout de lui-même. Il va au bout de ses rêves, il les comprend, il les analyse, puis il sait que c'est sur lui qu'il doit travailler. Et donc, c'est un beau message à l'humanité aussi. C'est de savoir qu'il faut travailler sur soi pour pouvoir travailler et pour les autres et pour soi. Alors la première, donc c'est ce samedi 17 mai, donc au Centre culturel d'Albord. Ensuite, il y a plusieurs autres étapes, et sachant que vous reprenez aussi la première partie à certains endroits. Alors, on reprend la première partie le 14 juin à Calvi. Voilà. Et vous arrivez quand même à garder les textes et tout, parce que c'est pas évident. Non, là, ceux qui vont venir le 14 juin, ils verront autre chose. Moi, non, on va retravailler un peu. On va travailler un peu. En fait, bon, après, c'est un métier aussi. Oui. Voilà, donc c'est une habitude qu'on a finalement. Ça fait un peu peur. Mais en fait,
on se disait, ça revient en fait. Hein. Ça revient, bon, il va falloir retravailler un peu. Et puis après, on a quelques dates voilà, en Corse. Ça serait bien qu'on en ait encore plus parce que c'est vraiment des spectacles, très beaux, très ambitieux, réussis. Et c'est intéressant de les voir, quoi, de savoir que voilà, en Corse, il y a une production théâtrale riche, inventive, profonde. Et que voilà, on s'attaque à des monuments de la littérature mondiale dans la langue corse. Et que ça serait intéressant que ce soit vu encore plus que ça. Alors, on rappelle que c'est surtitré quand même. Hein, c'est surtitré en français, voilà. Oui. Et donc, on se donne rendez-vous en 2026 pour la première, la deuxième et la troisième partie. Voilà, tout à fait. Et en 2027 pour l'intégrale. Pour l'intégrale. Voilà. L'intégrale de votre œuvre. Aurélien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se retrouve donc ce samedi à partir, c'est à 20h ou 20h30, c'est ça 20h30. 20h30 sur la scène de l'Albor. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est bon rendez-vous pour ces quelques jours. On va finir notre matinale sur quelques images de Don Quirote avec l'épisode numéro 1. Je rappelle que là, on est à l'épisode numéro 2 et l'année prochaine, si Dieu veut, nous aurons l'épisode numéro 3. Voilà, c'est sur quelques images que nous allons clôturer cette matinale. Je vous souhaite de passer un agréable moment pour ce jeudi. Je vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Hein, et bien sûr, vous pouvez revoir l'ensemble de ces matinales et celle d'aujourd'hui, bien sûr, sur le site de Télépaese, de Stampa Paese, de Radio Corse International, bien sûr, et sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, on aime bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Arregoliamo l'affare qua. Battuta l'erba cavaliere e così dopo viene poi tantato. Ma la moglie di Larmo, la Giugonda? Che avete pigliato abbastanza da questo codice di cavalleria. Indinucciateli. Un punto premuroso da essere armato cavaliere tiene ai due colpi con la mano. E dopo i due colpi non alle spalle, qua aperte piane di spada, da questa a conoscenza di un cerimoniale di rotollamento. Proprio è. Datemi un motivo di preghiere. Che i dì mi siano testimoni. Che Dio ci sia testimoni. Che per via diamo qualità di signore di sto castello. Chi per via di sua qualità di signore di sto castello. E dai pueri che mi sono dati. Dai pueri che mi sono dati. Vi faccio qui cavaliere dell'ordine di cavalleria di cavalieri. Vi faccio qui cavaliere dell'ordine di cavalleria di cavalieri. Erranti. Erranti? La cavalleria erranti. Vi faccio qui cavaliere dell'ordine di cavalleria di cavalieri erranti. Vi faccio qui cavaliere dell'ordine di cavalleria di cavalieri erranti. Ecco, siete cavaliere, signore. Don Quirote di Amonci. Cavaliere Don Quirote di Amonci. Cavaliere Don Quirote di Amonci. Che Dio vi via un più orroso cavaliere e che lui porti buona fortuna per i vostri combattimenti. A bene. Va bene. Siru fiero cavaliere per salvare il mondo da tutti i sconciavati, da tutti i malandati. Dorrescio puniore da tutti i malfattori, da tutte grandi ingiustizie, da tutte false malizie. E se usa la parola, serviore
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.